Coucou les bricolettes, j'espère que vous allez toutes bien. Bon, au moment où j'enregistre cette vidéo, nous sommes dimanche. J'ai double couche, encore un coup. Je vous remercie pour celles qui m'ont mis un petit message en me disant oh, j'espère que t'as pas trop froid, tout ça, tout ça. Bon, ça va quand même, il y a un peu, c'est tiédasse. En fait, on a une chaudière, on a un syndic, j'en avais parlé une fois, qui ne fait pas grand-chose, et une chaudière qui est un peu à la peine, malgré que c'est un logement neuf. Et du coup, je pense que tant que les travaux, là, je croise les doigts, on a mis une bonne pression au syndic, ne seront pas faits, ben, on sera tous un peu limite, là, depuis qu'il fait plus froid, forcément. Mais bon, ça reste quand même des logements neufs, donc bien isolés. C'est juste que moi, quand je bouge pas à la maison et que je bricole... je suis un peu juste, mais il fait pas 16 degrés chez moi, ne vous inquiétez pas. Alors, je souhaite la bienvenue aux nouvelles bricolettes qui ont rejoint ma chaîne, parce qu'il y en a eu encore quelques-unes, j'ai juste vu le nombre augmenter. J'ai vu que vous étiez déjà, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, nombreuses à avoir vu la petite vidéo surprise. Voilà, donc ça faisait partie des petites choses, pas que je vais mettre en place régulièrement. En tout cas, bon, ça sera pas non plus toutes les semaines, hein, je vais pas pouvoir, mais régulièrement, disons un beau petit paquet, que je puisse vous faire plaisir. C'est vrai que c'était intéressant, j'ai échangé avec une abonnée qui d'habitude ne met pas de message, et là m'a dit ah mais du coup c'est vrai qu'on a pas forcément la possibilité de... Enfin, on est invisible quand on ne commande pas. Elle rebondissait par rapport au fait que je disais quand on a une chaîne, bah, c'est vrai que vous êtes visible que si vous commentez. Parce que, alors, je lui disais, moi, j'ai pas la main en fait sur qui est abonné. Déjà, il y a plusieurs profils sur YouTube. Donc, il y a des gens qui sont pas cachés, mais des profils privés, donc on voit pas forcément. Même les cœurs, en fait, c'est pas comme sur Facebook, vous n'avez pas la liste des gens qui ont mis un cœur, par exemple. Et en fait, vous êtes visible, enfin, vous vous rendez visible à nous, j'ai envie de dire, créateurs de contenu, que si vous mettez un commentaire. Sinon, c'est pas facile, en fait. Donc, je sais pas, peut-être que si on rentre dans les statistiques de YouTube Studio qu'on va chercher, mais régulièrement, j'y vais voir. Et je peux avoir, par exemple, tiens, telle personne a commenté beaucoup. De temps en temps, ça me met un peu à la une comme ça, quelqu'un. Mais bon, d'abord, j'y passe pas ma vie. Et puis... et du coup, voilà, c'est compliqué. Mais bon, je lui disais qu'en tout cas, par exemple, pour le concours là, des 1,5K d'abonnés... si vous êtes abonné à ma chaîne, eh bien, vous aurez possibilité de jouer. Mais bon, on verra quand ça sera le moment venu. Voilà. En tout cas, je suis ravie. Patricia, au moment où j'enregistre cette vidéo, elle a vu qu'elle avait gagné. Elle est super contente. C'est le principal, j'ai envie de vous dire. La plupart, vous m'avez dit que oh là là, le lot vous a plu. Enfin, voilà. Donc, ça sera ce genre de lot, je pense, qui ressemble à ma chaîne, avec de l'ancien, quelques stickers, des petites créas, enfin, une espèce de pochette surprise, comme on aimait bien quand on était petit. Voilà, donc j'attends d'ici peu, donc ça arrivera peut-être dans la semaine qui suit, quelque chose qui mettra en route une autre chose que je veux mettre en place. Voilà, donc surveillez bien les vidéos. Et on va passer maintenant à la page donc de la semaine en cours, la semaine du 20 au 26. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo que j'ai publiée en début de semaine, je pense que je vais la publier sans doute mardi, et celle-ci on sera sûrement jeudi, je pense. Eh bien, allez voir la vidéo précédente, parce que on a déjà travaillé sur cette page dans la vidéo précédente en créant ici une pochette dans le papier de la collection. Et vous voyez au dos, ça donne ça. Voilà, donc j'ai un petit peu... on a fait ça en fait dans la dernière vidéo. Voilà, on a modifié la page centrale
on a mis une pochette. Je tourne pas parce que vous découvrirez ça plus tard. Et là, j'ai créé donc une pochette dans ce sens. Enfin, en fait, ça fait une double pochette. Hein. Là, mes doigts à l'intérieur se touchent. Voilà, ça fait une pochette ici, une pochette ici. Et on a une pochette ici avec la carte. Donc, j'ai réfléchi à ce que j'allais pouvoir mettre. Alors, si on est débutant, parce que c'est important de penser à tout le monde, on peut prendre tout simplement une des cartes de la collection. Magnifique. On la met là et on a notre carte de journaling. 2-3 tamponnages, 2-3 stickers et la page est faite. J'ai beaucoup de boulot, j'ai pas beaucoup de temps. J'ai beaucoup. Alors celle-là peut-être. Oh, quoique. Elle va bien aussi, c'est les planètes. On a le petit chat qui nous reste. On a la machine à écrire. Et puis on a aussi celle-ci qui peut être sympa comme un petit carnet. Voilà. Donc vous avez peut-être vu sur cette carte, j'ai fait quelque chose. Alors attendez, je vais enlever pour vous rapprocher. Alors, est-ce que à la lumière du soir, vous allez voir? Donc on a, vous voyez, c'est un petit peu glossy. En fait, j'ai embossé la partie des fleurs. J'avais envie de faire ça. Donc j'ai d'abord testé sur la carte avant de lancer la vidéo. Mais du coup, on va le faire sur les 2 fleurs qui se trouvent ici. Donc on va commencer par ça. Je vais vous montrer comment j'ai fait. J'ai trouvé des nouvelles poudres à embosser. Là, je suis allée dans la petite librairie qui fait aussi un petit peu de loisirs créatifs. Et du coup, les poudres à embosser de chez Easing, elles étaient en promo à 2 € le pot. Donc, ça valait le coup. J'ai pris 2 dans les tons de bleu. Celui-là, elle me l'a offert. J'avais pas pris rouge tomato, mais je me suis dit pourquoi pas. Donc, c'est des poudres à embosser 3D. Donc là, relief caviar, relief gris pastel, relief turquoise pastel. Ça, c'était pas en solde, mais j'en ai repris un transparent. Et donc, pour la carte là que je viens de vous montrer, j'ai pris le transparent vernis 3D. Voilà, c'est des pots de 25 ml. J'en avais un petit peu des poudres à embosser que j'ai ressorti, mais pas beaucoup. Mais bon, je me suis dit, cette année, je vais essayer d'embosser un peu plus. Vous voyez ma boîte de choses qui concernent l'embossage. Enfin, ça même pas, parce que c'est pour le textile. D'ailleurs, que je me suis jamais servi. Et ouais, j'ai quelques poudres. Faudrait que je me refasse un petit... comme un petit nuancier. C'est vieux, hein. Mais bon, à mon avis, ça se perd pas. Et j'avais aussi ces crayons. Donc, c'est ce que j'ai utilisé. Donc, j'ai pris le clear, le transparent, pour faire la carte. Alors, je vais enlever ça. Parce qu'avec la poudre à embosser, on risque d'en avoir partout. J'ai déjà en plus sali la page de droite. Donc, on va éviter... je vais m'installer. Donc ça, c'est un stylo qui a 2 embouts. Vous voyez, un bout... Alors là, pour la grosse fleur, je peux user peut-être un peu le bout large. Donc ça fait légèrement bleuté. Je ne sais pas si vous voyez. Donc en fait, l'idée... Je ne sais même pas si ça se vend encore, mais j'imagine. Hein. En tout cas, c'est de la super qualité parce que... Ça fait au moins 15 ans que j'ai ces crayons. Hein. Et quand je les ai sortis, je me suis dit, oula, t'as une idée, Julie, mais ça va peut-être être sec ton affaire. Et ben non, même pas. Comme quoi, hein, les produits de qualité. Donc, je laisse le centre. Je trouvais que ça ressortait bien. J'ai fait comme ça tout à l'heure.
Je sais pas vous, là, si à la lumière du soir, vous verrez bien. Donc, poudre à embosser, on la met partout. Et on vient sur un carton ou sur une feuille tapoter son histoire. Et vous voyez que la poudre, du coup, elle est venue se coller juste à l'endroit où on avait mis du stylo. Alors, on peut faire avec... Alors, pour les débutantes qui n'ont vraiment jamais fait d'embossage, on peut faire avec un pad et des tampons, évidemment. Et ensuite, donc, moi j'ai ça. Désolée pour le bruit. Coupez le son, les bricolettes, ou mettez... bouchez-vous les oreilles. Parce que j'ai pas, moi, le truc de compète qui fait pas de bruit. Donc voilà ce que ça donne. Donc ça a légèrement bleuté la fleur, hein, mais c'est super joli. Et du coup, ça vient donner du relief à une petite partie de l'image. Donc je vais faire pareil pour celle-ci. Là, je vais embosser les deux d'un coup. Comme elles sont relativement éloignées, je risque pas d'enlever la poudre. Franchement, je suis épatée de la qualité de ces feutres, hein. Quand je vous dis 15 ans, c'est peut-être même plus que ça. Aïe, je me suis pincée. Donc, embosse Dual Pen. C'est tout Tsukineko. Mais j'en ai d'autres feutres de cette marque. Alors, est-ce que là, j'en ai assez? C'est pas sûr. Donc, vous voyez, là, il ne faut surtout pas frotter, par exemple. Hein, pour les débutantes, il vaut mieux en remettre. Donc, il se vend des espèces de petits supports exprès, mais bon, c'est un peu gadget. Hein. Un bon vieux carton, et ça marche. Par contre, il faut être un peu, voilà, adroit. Il faut prendre son temps. Parce qu'on a vite fait de renverser son pot. Tout ça, tout ça. Je fais une pause, j'embosse, pas la peine de vous faire mal aux oreilles et on se retrouve. Alors voilà ce que ça donne. Une fois les deux, de toute façon je vous montrerai de près tout à l'heure. Hein. Là c'est marron, ça fait un peu bleu turquoise. Ça ne l'est pas autant en vrai. Ok, donc maintenant on va s'occuper de la carte de journaling. Je m'étais demandé si ça pouvait pas faire sympa aussi d'embosser les lunes. Mon problème c'est là, ça risque d'être moche. Ça risque de pas être top. Alors, pour la carte, donc je ne vais pas sélectionner une carte comme ça. C'est presque trop simple. Bon, disons que voilà, j'aime bien avoir
créer, coller. Et là je suis pas rassasiée. Alors, j'ai sorti. J'avais déjà fait ces découpes. Donc là, c'est un die de chez Studio Light. Donc, à la base, c'est pour faire un espèce de livret cahier comme ça. La référence, si vous la voulez, c'est celle-là. Stencil L256. Il y en a régulièrement sur Vinted, si jamais ça vous intéresse. Moi, j'en ai jamais fait un livre comme ça. J'ai pas les autres non plus. Mais par contre, le côté grand ticket, j'adore. Je l'avais acheté pour ça. Dans mon junk, je l'ai déjà utilisé plusieurs fois. Et je ne sais pas, du coup, lequel... Je pense que je vais prendre plutôt ce papier. Oui, parce que là, en plus, il est uni derrière. Donc ça, c'est un papier de chez Action. Je ne sais plus quel bloc. Ah oui, là, c'est c'est peut-être bien le même bloc. Là, je ne pourrais pas écrire derrière. Donc, celui-là, je ne vais pas le prendre. Je l'utiliserai une autre fois. Je vais prendre plutôt ça. Et je pense que je vais pour le coup, le plier en deux. L'utiliser dans sa version originale. Donc, quand on plie, soit on mesure et tout ça, on fait un coup de plioir. Mais sinon, le papier, pour pas le brusquer, on s'aligne bien ici et on vient pousser un peu le milieu avec son doigt et ensuite on va sur les bords. Et on est à peu près sûr d'aller droit quand on fait ça. Et on finit avec un coup de plioir. J'avais hésité aussi avec mon petit classeur, ce die là. Ça rentrait mes limites. Et ça fait plus longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Donc je me suis dit, allez, on va y aller pour ça. Et ça va me permettre d'utiliser un tampon que j'ai eu dans mon dernier partenariat avec Globleland. J'ai même pas fait gaffe à l'encre que j'ai prise. C'est Grande Expresso. Oui. Donc là, on a besoin d'avoir les deux côtés. Je pense que moi, je vais plutôt mettre les dents vers l'extérieur, oui. Comme ça. J'aime bien. Vous voyez, j'ai à peine été droit. Malgré que j'ai fait super gaffe. Ça va vite hein, à se décaler. Surtout que là, on voit vraiment le millimètre. Alors, on peut rattraper. Vous voyez, là, je serre à fond les ballons avec le plioir. Ouais. Parce que j'aime bien, là, ce trait vieux. Mais si vous voulez, par exemple, faire comme un faux petit livret, mettre une petite cordelette là ou une ficelle, c'est tout à fait possible. Si vous n'avez pas ce die, eh bien, vous avez peut-être un papier de chez Action et vous avez peut-être ceci. Il suffit de faire au bord de votre papier. Alors, il faut mettre, alors moi je fais ça à l'arrache là, mais il faudrait faire un petit trait de crayon. Et puis vous faites tac, 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 tout du long et vous allez avoir ça. Par contre, on est obligé de faire un petit trait de crayon pour être sûr de s'aligner partout pareil, sinon ça va faire bizarre. Voilà, moi j'ai le die donc je m'en sers, mais on peut faire ça. Totalement. Donc on va l'utiliser comme ça. J'avais besoin d'un papier quand même un peu rigide, ce qui n'était pas le cas des cartes, parce que j'ai envie de mettre la lune qui est dans les die cut ici, comme un onglet. Vous voyez, donc je vais le coller, mais je vais la coller, pardon. Tu es une dame, la lune,
Est-ce que je... Non, je crois que je vais laisser rigide pour le coup. Je vais ancrer pareil. Ah, d'un coup, j'ai eu peur. Je ne savais plus si j'avais relancé la vidéo. Oups. Je pense que je vais mettre comme ça. Alors, où mettre la colle? Là, c'est un peu embêtant. Peut-être plutôt faire comme ça. Plutôt que de mettre sur le die cut. J'ai fait un espèce d'arrondi. Voilà la lune. Parce que cette page, bah, c'est les planètes. On a des fleurs, mais il y a écrit Luna, Luna Universe. Donc, je trouvais que ça faisait sympa. Ensuite, j'ai ça, c'est une chute de papier de chez Action, un vieux bloc qui est bien dans les tons, je trouvais, de gris. J'ai bien envie de faire un onglet. Je ne sais pas encore exactement ce que je vais mettre dessus. On va réfléchir. Donc, il faut penser, quand on fait ça, au dos et au verso. Parce que parfois, c'est moche ou ça va pas du tout avec l'autre côté. Donc là, j'ai vérifié avant. C'est un onglet que j'ai fait comme la dernière fois quand j'ai fait le tuto avec le cachet de cire. Si vous n'avez pas vu la vidéo, bah, je vous invite à aller la voir. Et on utilise cette perfo, donc le côté notch là, pour avoir cet onglet. Alors, je pense que c'est la bonne taille. Ah, c'est peut-être un chouï grand. Est-ce qu'on a pareil des deux côtés? Normalement, oui. Là, on a 0,5 inch. Bon, je vais enlever une chouille de chaque côté alors. Est-ce que là, ça suffit? Ouais. Alors, je vais pas le coller tout de suite. On va voir ce qu'on met. Et voyez, quand on tourne, ça va sauter partout, ça. Ça va aussi dans les couleurs avec l'autre côté. Donc là, peut-être je rajouterai une petite étiquette plus tard. Alors, du coup, là, je sais que je peux coller ce côté-là. Donc, je vais la mettre. Enfin, je vais mettre mon onglet de ce côté-là. Je recheck quand même avec la ligne. Non, il faut que ça soit plus haut. Voilà, il faut que ça soit aligné avec le truc. Donc là, je vais juste coller cette partie-là. Pourquoi je fais ça? Parce que peut-être je vais glisser une étiquette ou quelque chose ici ou je sais pas. Donc je préfère attendre et coller ça à la fin. Oui, donc je voulais maintenant utiliser cette planche de tampon donc qui vient de chez Globleland et on a les mois de l'année, enfin les mois de l'année non, les saisons, pardonnez-moi, entre autres. Et on a aussi là un tampon avec les phases de la lune. Donc c'est pile poil. Hop. Je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai vu une vidéo de Louise Henzel, qui est
allemande, je crois. Oui, allemande. Pendant longtemps, elle a vécu en Autriche, comme... Mais non, elle est allemande. Et donc, elle fait des vidéos en anglais et des vidéos en allemand. Systématiquement, elle double. J'avais mis je remettrai son... Je vais essayer d'y penser. Le lien en barre d'infos. Elle a fait une visite. Elle a déménagé il y a quelques mois. Elle a fait une visite là de son atelier. Enfin, de sa scrap room. Parce que là, c'est vraiment une scrap room. Incroyable. Elle a toutes les couleurs de chez Tmall sur des étagères. Enfin, l'organisation de fou. On parlait rangement la dernière fois. C'est impressionnant. Vraiment impressionnant. Alors, j'ai pas checké. Oh, c'est pile poil. Est-ce que je le décale un peu? Non, peut-être pas. Qu'est-ce que je vais mettre d'autre? J'ai sorti aussi ce petit carnet que j'ai depuis un moment. Et je me souvenais qu'il y avait des trucs autour de la lune. C'est plutôt des timbres. Mais voilà, il y a des pages avec les... Donc peut-être ça serait l'occasion. Ou alors à l'intérieur, là, comme un timbre dans un coin. Est-ce que vous voyez bien? Donc ça, c'est des petits carnets qui viennent de chez AliExpress hein, ou de chez Temu. Voilà, là, on a même la lune. La demi-lune. Ça en marron. Ah, ça aussi en bleu. Enfin, c'est la Terre, là. C'est pas la lune. Ça, c'est pas mal aussi parce qu'on retrouve le Saturne avec ses anneaux. Il est dans ce sens. Ouais, donc je pense que je vais mettre le long. Et je pense que je vais prendre mon encre Versafine de couleur bleue. Oups, ça ferme plus. Celle-ci, j'adore la couleur qui est bleu médiéval. Ah bah d'ailleurs, c'est la même marque, tiens, Versafine, que les feutres increvables. Parce que ça date des mêmes années. Hein. Ça fait quand même plus d'1 an et demi que j'ai ma chaîne YouTube. Il y a toujours de l'encre. Je ne l'ai jamais rechargé et ça fait, ouais, je pense 20 ans que j'ai ce truc. Donc je ne sais pas pour combien j'en ai d'années avec la bleue médiévale et la feuille d'automne. Par contre, j'ai beaucoup de mal à trouver la sépia. Je pensais la trouver sur Brico et Scrap parce que j'ai eu un bon d'achat à Noël, je voulais me l'acheter. Et ben, alors je vais attendre un peu, mais j'ai l'impression que non. Ils en ont d'autres, mais pas celle-ci. Ok, je pense que ça a l'air bon. On va essayer de mettre ça droit. Alors j'avais fait une lune dans mon junk l'année dernière, c'est marrant, à peu près à la même époque. C'est rigolo ça, tiens. J'avais fait avec un cercle et de la peinture et ça faisait comme une lune. Avec des aigles. Ok, bon, là, ça c'est moyennement fait. Donc soit il a un défaut. Alors ça c'est toujours compliqué à rattraper si on n'a pas pris la... En plus ça brille là dans mon truc. Bon après c'est pas grave. Hein. C'est un junk. Non, alors il a peut-être un défaut ce tampon. Ça arrive, hein. Même chez Globleland.
prendre. Ou un brouillon. Juste pour voir. Je vais me mettre debout. Après, peut-être que j'ai à peine à s'y appuyer. J'aurais peut-être dû prendre mon autre... Ouais, non, là, c'est mieux tamponné, vous voyez. C'est super joli. J'adore. Ok, alors, qu'est-ce que ça donne? C'est pas mal du tout. Je pense qu'effectivement, on va mettre des petits stickers parce que c'est vraiment l'occasion de s'en servir. Est-ce que je mets celui-là? Plus c'est très foncé pareil. Cool. J'en mettrai peut-être un là aussi, ou alors un là. Il y en a plein. Hein. Celui-là peut-être. Qui est dans les mêmes tons, vous voyez, que celui-là. Mais inversé. Donc là, rien à voir avec Stamperia, on est d'accord. Hein. Un petit peu plus haut peut-être. Alors, je vous le dis, c'est toujours compliqué pour moi de mettre les stickers droits. Trop bien. Et là, j'avais vu ça, qui me plaisait bien aussi. Donc, est-ce que c'est prédécoupé? J'ai pas l'impression. Parce qu'il y en a qui sont prédécoupés, mais pas tous. Qu'est-ce qu'il y a écrit là? En même temps, je pense pas que je veux l'écriture. Est-ce que ça rentrerait? Non, ça fait bizarre. Je pense que ça serait plus joli sur la carte. Comme si on pointait la lune. Ça me plaît bien. Je vais enlever le maximum de... Ils sont pas brillants, hein, mais je vais quand même enlever le plus possible. Donc, si vous n'avez pas ça, bah, vous avez peut-être des tampons, d'autres stickers qui vous plairaient. Peut-être si vous faites, bah, comme Sophie Créa, un autre junk, bah, vous allez choisir un autre thème que celui de la lune. Là, peut-être on peut mettre une horloge. Voilà, on peut s'amuser autour du rond avec autre chose. D'ailleurs, je remercie Sophie qui, je ne sais pas si vous avez... Je mettrai aussi sa chaîne en barre d'infos. Donc, qui a une chaîne et qui réalise un junk, on va dire, en même temps que moi sur le modèle, sur le même modèle. Mais c'est intéressant pour les bricolettes qui n'oseraient pas se lancer ou qui n'ont pas le matériel. Parce que Sophie, du coup, elle n'a pas le matériel. Enfin, elle a du matériel pour scraper, bien sûr, mais elle n'a pas la même collection. Elle a pris des papiers action. Elle fait, on va dire, elle s'inspire de la composition de ma page. Je vais chercher mes mots. Elle s'inspire de la composition de ma page, mais après, elle laisse aller sa propre imagination. Donc, c'est intéressant.
Je vous invite à aller voir ce qu'elle a fait. Pour l'instant, j'ai vu 2 pages. Donc, elle a fait la page de garde et la page avec la fenêtre. Et franchement, bravo Sophie, tu t'es super bien débrouillée. Bon, de toute façon, je te l'ai dit en commentaire. Très, très bien. Alors, est-ce qu'elle manque encore de quelque chose, cette page? Bon, en même temps, il y a déjà beaucoup d'éléments, hein. Qu'est-ce qu'on a dans les petits die cut? Enfin, je crois pas qu'on a vraiment des trucs en lien avec la Lune et les planètes. Là, peut-être on pourrait mettre un bout de washi. Je suis à combien de temps là? 35 minutes, ça va. Tac, tac. On n'a pas vraiment... On a ça. Mais bon, ça fait redondant, je trouve. Donc non, on n'a pas ce qu'on veut. Et dans les die cut épais non plus. Donc ça n'est pas très grave. Oui, je voulais regarder donc. Je pense que je vais toujours aller voir dans mes petits washi que j'aime tant. De chez Journal Say. Je pense que celui-là serait pas mal du tout. Ce que j'adore, c'est qu'à chaque fois, je trouve mon bonheur dans cette boîte. Comme on a déjà fait un tamponnage. Voilà, je pense qu'on va faire un rappel. Ici. Car que vous voyez là, je suis peut-être un peu limite. Ça rehausse un peu les stickers qu'on a mis. Est-ce que j'en ai là? Ou là, peut-être un numéro, un tamponnage. Une étiquette. Là, il y avait ça qui me plaisait éventuellement. L'art, c'est la liberté. J'avais sorti ça aussi. Non. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre ici? Telle est la question. Bon, déjà, on va mettre un peu de ça. Je suis contente de m'être rappelé que j'avais ces stickers. Laissez-moi chercher. Alors, j'ai repensé à ma petite boîte que j'ai reçue là dans ma commande de Journal Say et qu'on avait janvier en bleu. Regardez, c'est exactement le même ton. Donc, je trouve que ça peut être sympa de mettre ça là. Je pense que c'est autocollant. Tout simplement. Voilà. C'est pas forcément en lien avec le thème de l'espace, mais quand même. Là, c'est vrai que je l'ai mis en dessous. Oui, non, c'est mieux de le mettre en dessous.
Est-ce que je mets autre chose? Après, j'ai les étiquettes. Oh, cette boîte, elle est trop jolie. Mince, peut-être pas très droit. Donc, si vous n'avez pas cette petite boîte, vous avez peut-être craqué pour ces étiquettes-là. Metal Tag, très bien aussi à mon avis. Enfin, celle-là, elle est trop grande, mais dans l'esprit, bon là, j'ai pris le paquet vert, mais vous voyez, on est aussi dans les tons bleus. Mais au dos, j'ai envie d'utiliser autre chose. Donc là, on va pouvoir coller. Oula, toi, je t'ai oublié, donc forcément. J'adore le bruit que ça fait, ça. C'est bête, hein, mais bon. Donc ici, ah, vous avez vu. Trop tard, Julie. Trop tard. Les bricolettes ont vu. Bon, c'est pas grave, hein, c'était pas un secret. Hein. Je présenterai en détail. Hein. Christelle, tu reconnais ta création? Si tu passes par là, je te fais des coucous. Oui, donc j'aurais bien mis une de ces petites tickets là. Alors ceci dit, c'est vrai que là, je pourrais mettre un papillon en rappel. Je pourrais peut-être aussi mettre un die cut papillon. Ou... je crois pas que j'en ai des papillons. Ah si, là j'ai un papillon blanc. Ouais, mais c'est vraiment le même. Sinon, un papillon orange. Non. Non, non, non. Non, non, on n'a pas des petits éléments, je crois pas. Non, mais là, j'avais un papillon vintage. Ça me plaît bien. J'aime bien quand c'est transparent parce qu'on voit bien ce qu'on met. On va aller à l'envers, mais... ça aussi, c'est bien la forme. Allez. Alors, vraiment, je suis hyper contente d'avoir pris toute la collection de celle-ci. On verra, je sais pas. Peut-être des petits tamponnages, je vais réfléchir. Est-ce que j'en mettrai une en bas? Une qui est un peu en long, comme ça, dans les mêmes tons marron. Alors, on peut faire un trou si on veut. On peut même la coller sur un die cut, hein, en faire un die cut. Chouette. Et là, est-ce que je mettrais quelque chose? On n'a pas de lune, à tout hasard. Non, on n'a pas de lune. J'ai 2 rouleaux dans les bleus aussi.
Je les ai déjà utilisés plusieurs fois là, hein, depuis que je les ai. On a ce rouleau dans les bleus. Celui-là. Celui-là, c'est plutôt comme des tiroirs. Trois heures, Julie, pour choisir une étiquette. Est-ce que vous êtes comme moi, les bricolettes? En plus, ça se trouve, je vais dire non, ça fait trop. Peut-être un tamponnage serait mieux. Je sens que ça va se terminer comme ça. Par contre, là, davantage. Bon, ça, c'est optionnel, hein. Vraiment optionnel. Je range un peu tout mon petit bazar et on se retrouve. Alors voilà les bricolettes, j'ai fini hors caméra pour pas vous ennuyer avec mes réflexions qui durent 107 ans. Donc l'étiquette a disparu. Je la mettrai ailleurs. J'avais envie de faire quelques tamponnages dans la même encre pour équilibrer, je trouve, un peu la page. Là, j'aurais préféré, j'avoue, c'est un beau bleu, mais j'aurais préféré que ça reste blanc. Mais je pensais que c'était clear et en fait, non, c'est pas transparent totalement. Bah, voilà, je le saurai hein, pour la prochaine fois. Par contre, là, je suis très très contente d'avoir testé. Mais il faut tester hein, pour faire un direct. Hein, c'est pas toujours parfait, comme je dis souvent. Donc là j'ai utilisé mes planches de tampons que vous avez pour les plus anciennes, vues et revues, donc qui sont d'inspiration Timols, hein, trouvées sur AliExpress ou Temu, voilà, que j'utilise hyper souvent. Donc j'ai mis trucs département, enfin un peu, on va dire mission lunaire, des trucs qui pourraient correspondre. J'ai rajouté là du coup pareil, identification carte tube et un numéro ici. Voilà, bon, j'ai rien mis derrière, ça restera uni a priori. Un tamponnage en haut. Qu'est-ce que j'ai rajouté d'autre? Et puis des petites taches. Voilà. Et bien les bricolettes, sur ce, je vous dis à bientôt. J'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Je remercie d'avance les petites bricolettes qui me mettront un petit pouce en l'air, qui auront regardé ma vidéo jusqu'au bout et qui éventuellement me mettront un message. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures créatives. Bisous bisous.